comment ça va? J'espère que vous allez bien. J'attends que vous arriviez tranquille. Loulou? Coucou Elisabeth. Coucou Isabelle. Vous allez bien? Je suis en train de préparer mes couleurs. Alors, aujourd'hui c'est peinture intuitive, comme tous les mardis soirs pendant la période scolaire. Ouais, je vais super bien, merci beaucoup. Alors, il y a des nouvelles choses qui apparaissent sur l'écran du téléphone. Parfait, Elisabeth. C'est bizarre, j'ai de nouvelles choses qui apparaissent sur l'écran maintenant. Il doit y avoir certainement une mise à jour de Facebook qui s'est faite. C'est un peu bizarre. Bon, écoute, on va faire comme c'est. Hein. Voilà. Alors, je vais utiliser ces coloris-là. C'est un peu bizarre, hein. Et celui-ci, on est un petit peu sali, je vais le nettoyer. Voilà. Du jaune. Alors, pourquoi ces couleurs? On est sur une tendance, je dirais, rose violacé. Les couleurs complémentaires du violet, c'est le jaune direct. Étant donné qu'on n'est pas sur un violet direct, on va prendre du jaune. Ça devrait le faire. Alors oui, bonne question. Non, ce sont des feutres aquarellables. Voilà. Aquamarqueur. Donc en fait, je peux les aquareller si je veux. Je l'ai déjà fait, je trouve que c'est pas mal. Ça laisse quand même la trace du feutre, mais ça s'aquarelle. Il faut être relativement rapide par contre. Hein. Il faut vraiment pas. Il faut être rapide. Il faut pas être lent. Si je les ai aquarellés la veille, remettre de l'eau dessus, c'est plus possible. Et je dirais qu'il faut vraiment pas attendre que ça sèche pour pouvoir les aquareller. Donc il faut être rapide. Ouais. Voilà. Alors. On va commencer par un petit fond. Je suis sur un papier satiné avec un grammage, avec un grammage d'environ 180 grammes par mètre carré. Voilà, je remets les choses à bloc. Voilà. Donc, encore une fois, je ne choisis pas où est-ce que je mets mes couleurs. Je les fixe. J'essaye de garder un peu la dynamique. J'aime bien mettre une petite ambiance. Si j'ai pas un papier qui est coloré, j'essaye à minimum de lui donner une petite ambiance colorée. Le but du jeu, c'est de ne pas commencer sur une feuille trop blanche. Sinon, on est toujours un peu perdu, on n'ose pas commencer. Ensuite, je vais attaquer. Alors, ouais, ça fait vert. je me doutais. Je me doutais. Je vais commencer petit. Je vais commencer petit. On écrit, l'écriture. Je vais peut-être pas lui laisser autant de place qu'on ne le... Voilà. On a des pleins et des déliés, comme on a déjà parlé, sur le fameux jeu des graphismes et des textures. Et ça permet d'aérer et de donner plus de légèreté aux lignes qui sont parfois trop épaisses. Voilà. Hé, Bruno, ça fait trop plaisir de te voir. Par ici, cool. Comment tu vas? T'es souvent un petit peu pris quand même à ces heures-là. Voilà, je dirais presque que ça suffit là. On s'arrête là. Maryse, bonsoir.
Tout le monde se dit bonjour, ça va être trop plaisir. J'espère que vous allez bien. On va voir un petit peu ce qui se passe. On a des lignes fines. Donc on parlait de plein et de déliés. Et là on va attaquer les fameuses couleurs. Donc, toujours les coloris les plus clairs. Ça c'est une sorte d'ordre que je me suis gardé personnellement pour me fixer une obligation pour éviter certaines contraintes. Sinon j'arrive plus à faire venir mes couleurs claires. Ah. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un petit intuitif au feutre. Et puis, depuis que j'ai rangé un petit peu, réaménagé, on va dire, mon bureau, parce qu'il est toujours rangé, on va dire que j'ai posé autrement mes affaires. Je me disais, il me parle, et puis j'avais vraiment très envie de les faire. Et puis, on travaille là sur différents graphismes, j'aime bien. Les points et les lignes. Ouais, exactement. Elle est toute jeune, votre chienne, donc forcément, elle prend beaucoup d'énergie. Tu verras, ça va s'assagir dans un an. Tu seras seras un peu plus cool. Il y avait personne sur la route, c'est rigolo. T'es rentrée à quelle heure, Maryse? Mon mari est allé travailler hier à 18h30. Hein, il est boulanger, hein. Et il y avait un monde fou sur l'autoroute. Sur la A4, c'était bouché. Bouché, bouché, bouché. Il y avait les bouchons. Incroyable quand même, hein. À 18h30. Il va y avoir de la couleur, attention. Une autre petite chose que j'aime bien parler aussi pendant une démonstration, c'est souvent le fait d'oser superposer son, son graphisme. Souvent, je m'aperçois que certains disent: ah, c'est bon, j'arrête, c'est fini, je pense que ça va le faire, c'est intéressant, tout ça. Je l'ai encore rencontré tout à l'heure en cours, pendant un cours que j'avais cet après-midi. En ligne, hein, je vous rassure, mes cours n'ont toujours pas repris en présentiel. Et je lui dis: mais attends, t'as pas encore fini, t'as encore largement du travail à faire en fait. Et elle me dit: mais attends, je peux plus rien faire, il n'y a plus de place, il n'y a plus d'espace vide. J'ai trouvé ça trop mignon. Bah si, en fait, il y a encore des choses à faire. Il y a encore des choses à faire et c'est encore possible, mais seulement si on veut bien et qu'on accepte de laisser, enfin de superposer des choses qu'on a faites qui nous plaisent. Donc là, je suis en train de carrément superposer sur des lignes qui sont existantes. Et ces lignes existantes, ben, elles sont de nouveau cachées ou elles participent à une sorte de fond ou de flou artistique à la nouvelle superposition, donc au premier point que je mets en place. Alors, ma préférée. À la couleur, tu parles, Isabelle? Maintenant, je n'ai plus peur de repasser dessus. Oui, alors c'est vrai que certains d'entre vous qui ont l'habitude maintenant de participer ou de créer des peintures intuitives, ils ont moins peur de superposer ou de cacher, d'altérer. Hein, c'est une sorte de petit deuil à faire. Mais plus vous oserez superposer, plus vous irez loin dans votre création. Maryse, jusqu'à 19h ça roule, 20h30 plus personne. Ouais, donc à 19h t'as encore des gens sur la route, hein. C'est clair. Hein. Ah, j'ai des petites choupinettes qui font du bruit depuis tout à l'heure. Alors là, on a un délié. Je vais essayer d'y mettre un petit plein. Ouh, il a bien vécu celui-là. Je sais pas ce qui lui est arrivé. Il a... Oui, il fait des gros points. Il fait des gros points. Bon, bah pourquoi pas, écoute. Ouh, le papier, il absorbe énormément.
Elle, 180 grammes. Je vais peut-être regarder derrière, est-ce que ça passe à travers? Non, c'est bon. Des fois que. Donc ce ne sont pas des feutres à l'alcool, hein. La question de Isabelle était pertinente. Ce sont des feutres aquarellables. J'ai envie d'en mettre là aussi, mais je ne sais pas où. Je réfléchis pas. Faut pas que je réfléchisse de trop. Ah ouais, j'ai vraiment réussi à le grossir celui-ci. Oh, coucou Mireille! Tu ne vas pas me faire repasser toi aussi? J'en ai assez dans la journée. Repasser quoi? Pas faire du repassage, non, on parle pas de repassage. J'espère pas. Allez, là on va... Ouh, celui-ci aussi il a vécu. Bon, je crois qu'il y a des loulous qui sont passés par là. On rigolait tout à l'heure avec une autre élève. Elle me disait qu'elle avait fait le plein des gommes mie-de-pain parce que quand elle a eu ses petits loulous qui sont venus à Noël, ouais, c'est mieux. Eh bien, il y a des gommes mie-de-pain qui ont disparu. Vous savez, la gomme mie-de-pain, c'est quand même un petit anti-stress sympa. Elle s'en est, elle s'est réachalandée en gomme mie-de-pain. Donc voilà, je pense que mes enfants sont passés par là. C'est pratique les feutres, c'est sympa. Voilà, ça c'est les choses qui fonctionnent. On est presque sur du commercial, j'ai envie de dire, là dans mes dessins. Voilà. Il y a un petit rond qui apparaît là. J'en profite parce qu'en fait, je sais que le feutre, il n'est pas trop foncé en fait. C'est pas vrai, ton chat, il te pique la gomme mie-de-pain, mais qu'est-ce qu'il en fait? Il la mange? Il joue avec? Et tes estompeurs? Ils sont rigolos, les chats, ils sont quand même particuliers. C'est vraiment pas des animaux comme les autres, hein. Non, ça va pas. Voilà. Deuxième boule. Vous voyez, là, je mets rien. Là, je mets rien et j'ai pas envie de remplir. Je sais pas, je le sens pas et je sais pas pourquoi pour l'instant. Je respecte les graphismes. J'ai utilisé des points, des lignes. Donc, le graphisme me parle pas mal. Les pleins et les déliés. Ouais, je pense que c'est pas mal. Oh, pardon, j'ai laissé mes sonneries. Hop, je vais juste les enlever. Voilà. Il est cache en dessous du bureau. C'est trop mignon. Genre exit quoi, t'as pas le droit de t'en servir. Il y a Bernard Werber qui a écrit un livre sur les chats. C'est je crois que c'est celui de 2019. C'est le livre qu'il a écrit en 2019. Je ne l'ai pas encore lu celui-ci parce que je suis encore sur un autre, l'œil du cyclope. Non, je l'ai terminé, l'œil du cyclope. Je ne sais plus lequel que j'ai commencé, je me souviens plus. Bon, bref, faut que je m'y remette à la lecture aussi. Bref, et il parle justement des chats qui sont des coquins. C'est très intéressant ce qui paraît. J'ai lu quelques trucs, c'est très sympa. Ou en dessous des tapis carrément? Non, je te dis, les chats sont vraiment des animaux particuliers. C'est pas des animaux en fait. C'est une sorte de race extraterrestre, je sais pas. Ils sont vraiment particuliers. Voilà. On essaie de rajouter un peu de légèreté, mais je trouve que ça va. Voilà. On n'est pas trop sur le complémentaire direct du violet et le complémentaire direct du rose. C'est cool, moi j'aime bien. Voilà. Je le trouve très sympa. Le mien est mi-humain, mi-chat.
J'avais aussi élevé mon chien un peu comme un humain. Il s'asseyait dans le canapé comme nous, il mettait son dos contre le dossier et il écrasait sa tête en hauteur comme ça. Il n'y arrivait pas, c'est pas normal. C'était très drôle. Voilà, voilà. J'aime assez ce que ça a donné. J'aime assez le fait de pouvoir l'avoir, comment dire, déjà fini en fait. J'ai presque envie d'en refaire un. Ça vous dit qu'on en refasse un? Allez, j'ai envie d'en refaire un. Ça va donner peut-être complètement autre chose, mais on s'en fiche. On est là vraiment pour se faire plaisir. Ah, pour commencer une page blanche. Alors, je vais utiliser peut-être l'inverse. Et si on utilisait l'inverse? On va faire du violet dans le fond. Et je vais travailler avec des verts. Des verts dans le... Ouais, ça pourrait être sympa, ça. Violet clair, donc on va prendre un violet presque lavande. Tu trouves que ça fait une note musicale? Ah ouais, pourquoi pas? Je n'avais pas vu ça comme ça. Et je vais utiliser le petit violet à la place de celui-ci. Et on va utiliser que des verts ou vert turquoise peut-être, j'ai envie. Vert un peu turquoise. Voilà. Je vais peut-être en prendre très foncé là. Voilà. Regardez. Je verrai bien un message dans le vide. Ah, pourquoi pas, oui, ça peut être un joyeux Noël ou quelque chose comme ça. Une clé de sol dans l'herbe. Ah oui, c'est vrai, ça ressemble à de l'herbe. Oui. Voilà, donc on va prendre un violet un peu lavande. Je vais garder comme tout à l'heure, j'avais le jaune avec le verdâtre. Voilà. Et je vais prendre ces trois couleurs ici. Vous voyez une clé de sol, c'est rigolo. Moi, je vois pas la clé de sol. Si, là, ouais. Mais elle se termine pas en fait, ou elle serait déformée dans l'herbe. C'est rigolo. Pourquoi pas? Allez, on attaque un prochain. Et si je le mettais comme ça pourrait être sympa comme ça? Ah non, on voit pas en entier. Bon, ben, on va rester comme ça. Alors, voilà, là on abîme vraiment, hop. Tiens, je vais bien remplir celui-ci. Alors, tiens, vendredi, je vais offrir mon petit York à mon amie. Ah, elle va l'avoir en vrai. C'est superbe. Une clé de sol qui se repose. Ah, un escargot pour Mireille. Oui, en effet, on pourrait voir un escargot aussi. C'est mignon. Pourquoi pas? Pourtant, j'ai pas vu l'escargot passer aujourd'hui. Alors, voilà. Alors, me demandez pas où je vais, hein. Je sais toujours pas. J'espère que vous voyez un petit peu ce qui se passe. Non, elle a un escargot, Maryse. Tout en rapport à la nature. Ah ouais, tu trouves? Vous savez quoi, ça faisait un petit moment là, et il y a ma grande toile de 80 cm par 80 cm qui me chauffe. Elle est dans ma chambre, elle n'est toujours pas finie. Et quand je vous vois peindre, et là la démonstration de Fa qui était juste, mais j'ai adoré la musique qui était derrière, j'ai trop kiffé. Et, et je me suis dit, Mons, il faudrait que je m'y mette et puis que je puisse aussi peut-être faire une démo. Enfin, j'avais envie d'en faire une démo de ce genre, mais je me suis pas pris le temps. Et là, je me suis dit, bon, bah ça c'est un signe, ma chérie, faut que tu y ailles, quoi. Bon, vous voyez, hein, je fais presque n'importe quoi. Voilà, c'est le bordel. Ah, Fa est arrivé. Coucou Fa. Voilà. Donc on est presque dans le n'importe quoi.
On s'en fiche en fait. L'important, c'est que ça matche. Alors, on reste dans le clair. La pointe fine pour pouvoir faire les déliés, donc donner la légèreté au graphisme. J'essaye de pas trop réfléchir, c'est pas toujours évident parce que du coup je connais un petit peu toutes les astuces de composition et des fois je me laisse complètement empêtrer là-dedans et je rentre dedans et il faut que je travaille très très rapidement pour pouvoir éviter de me faire avoir par mon mental. C'est un coquin mental. Alors je m'impose d'utiliser toujours le plein et le délié de toutes les couleurs pour m'obliger à devoir trouver des stratégies plus j'aime bien, ça fait un drôle de bruit, j'adore le bruit que ça fait avec les fleurs. Ouais, ne plus se concentrer sur la ligne, mais se concentrer sur le son, sur ce qui se passe à l'intérieur enfin, sous la mine, en passant par les doigts, et la vibration que ça crée. Ouais, elle a été géniale au niveau de l'énergie et tout, t'as raison, c'était génial, Isa. T'as pas tes lunettes? Alors mets tes lunettes, Maris. Oui, il faut que je trouve le temps. Tu as raison, Maris, il faut vraiment que je trouve le temps. Surtout que là, presque le temps m'est compté. Vraiment. Les cours en ligne sont chronophages, je trouve. Ah, tiens, celui-ci ne veut pas fonctionner. Qu'est-ce qui lui arrive? Bon, ben c'est pas grave, on va faire avec. Il va m'imposer un graphisme particulier, j'ai pas le choix. Je peux faire que des petites choses. C'est intéressant parce que ça laisse des petits effets de points, je sais pas si vous voyez. Hop. Et du coup, il y a un effet de point très très fort qui s'imprime là avec le bleu et puis il part un peu en dégradé et en flouté. C'est intéressant ce qu'il m'impose en fait. Il m'impose, alors je vais l'utiliser comme ça. Ah oui, moi aussi je suis preneuse. De la location de temps, ouais, ce serait bien. Un encadré poésie pour une poésie? Ah oui, 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 je n'ai même pas pensé à ça. J'allais proposer mes illustrations chez des comment est-ce qu'on a les papetiers, papeteries, chez papeterie. Hein, j'essaie de me répéter dans mon graphisme. Oh, il veut vraiment pas, hein, c'est particulier quand même le. Ah, il a du mal, hein. Ah. Ou alors il est peut-être devenu sec. Peut-être. Il est peut-être devenu sec. Pas touché au pinceau ni autre depuis une semaine. Oh mon Dieu, tu dois être malheureux, mon pauvre petit Bruno. Tu dois être trop malheureux. Ah ouais, ça c'est une couleur qui est un peu plus tonique, on va dire. Ah, c'est la base. Ouais, il faut que j'utilise comme ça d'abord. Il faut que je me l'impose. Alors, c'est que ce n'est pas le moment de créer pour toi pour l'instant. Ah, très belle façon de
d'avancer les choses, Isabelle. J'aime beaucoup, j'appelle ça de la résilience. Exactement. T'as ta poupette à t'occuper. J'ai envie de donner plus de courbe à celui-ci. Voilà. Voilà. Et j'avais vraiment hâte d'utiliser ma couleur tonique. Voilà, elle est plus dynamique. Elle apporte vraiment un dynamisme qui est très sympa là en termes de colorimétrie. J'adore, j'adore, j'adore. J'adore ce que ça fait. Ouais, superbe. Voilà. Voilà. Alors, qui est-ce qui m'écrit un joli poème à mettre juste là-dedans? On va faire des tableaux, des œuvres. Comment est-ce qu'on pourrait appeler Samy ou Nicolas, hein? Des œuvres à deux. Ouais, c'est que de l'amour. Oui, exactement. C'est ta pépette d'abord. C'est une vie, hein? C'est une responsabilité, hein? Ouais, je comprends. On se priverait de tout pour un chien. J'ai une magnifique histoire d'amour avec un boxer blanc et je peux vous dire, c'était vraiment une superbe histoire. Mon premier gesso, j'ai pas aimé, il est parti à la poubelle. Ah oui, ça c'est pas. Alors on fait référence à la vidéo que vous avez partagée, c'est ça, sur cet artiste. Je me souviens pas de son nom parce que je le connais pas encore très bien. Où il démontre qu'est-ce qu'on peut faire avec du gesso. Ça me rappelle mes cours d'art plastique en fait. Dans mes cours d'art plastique, je suggère d'utiliser le gesso pour pouvoir créer des effets et préparer son fond. Ça, je vous en ai déjà parlé. Préparer son fond est vraiment indispensable pour un artiste de façon à ce qu'il puisse innover un petit peu que d'avoir une surface plane et puis surtout de trouver des stratégies différentes quand il se retrouve avec une texture qui pourrait être intéressante. Mais ça demande de faire de la composition et puis d'anticiper un petit peu. Et c'est vrai que c'est pas évident de travailler le gesso. J'avais envie aujourd'hui de vous montrer quelque chose avec du papier glacé et du gesso, mais j'ai pas trouvé de papier glacé. J'ai plein de magazines, mais je n'arrive pas à arracher une seule de leurs pages. Je sais pas, j'y arrive pas. Pourtant, les livres, j'y arrive et pas les magazines. C'est bizarre, hein. Bref. Donc, oui, Lilian Fournier. Très bien. Merci beaucoup, Bruno. Et il faudrait que je vous fasse une démonstration. On peut envisager de faire ça mardi prochain si vous voulez, pour que vous puissiez un petit peu comprendre comment ça fonctionne. Je ferai une petite vidéo sur la préparation de la surface avec le gesso et quelles sont les règles en fait, parce qu'il vous montre ce qui est possible, mais il vous parle pas de règles. Et c'est dommage parce que du coup, vous essayez, mais je me doutais qu'il allait y avoir des plantages parce qu'il dit pas tout. Ou alors lui-même, il ne le sait même pas et c'est peut-être intuitif ce qui vient. Je ne sais pas du tout. Je connais pas toujours la pédagogie ou les compréhensions ou les acquisitions de chaque artiste qui présente des choses sur le net. Mais je vais faire une démo là-dessus. Je vais vous faire une démo de comment préparer sa surface, sur quelle surface vous pouvez aussi mettre du gesso pour pouvoir peindre, parce qu'il n'y a pas que le papier, il n'y a pas que la toile, il n'y a pas que la toile cartonnée, il n'y a pas que le bois, il y a plein d'autres surfaces, je vous montrerai. Et après, une fois que c'est sec, la semaine suivante, on travaillera dessus, je vous montrerai comment est-ce qu'on fait pour pas se planter. Et puis, il y a peut-être un ordre sur lequel il vaut mieux travailler, hein. Ça vous plairait? Ah, super, Isabelle, elle est OK pour mardi pro. Parfait, Maryse, elle voudrait aussi du relief. Tu préfères l'autre? Moi, j'aime bien celui-là aussi. On est un peu presque sur l'inverse. J'aime bien aussi. C'est un peu difficile, je ne peux pas vous montrer les deux en même temps, mais c'est vrai. Attendez, je vais peut-être décrocher. Hop, on peut les avoir. Voilà, avec un peu plus de lumière. Ouais, ils sont complètement différents, hein. On est sur un autre style, hein. J'aime bien. Je trouve ça sympa. Hop là.
Bon, bah parfait. Alors, on fait semaine prochaine, on fait un travail avec le gesso et les textures. Voilà, je vais les mettre l'une dessus de l'autre. Et les textures, et ensuite, donc les règles. Quelles sont les règles à respecter? Et ensuite, on va faire comment est-ce qu'on fait pour travailler par-dessus. Hein. Yes. Bon, bah, je suis contente, c'est cool. Si ça vous fait plaisir, c'est génial. L'important, c'est que ce soit utile. Oui, c'est vrai, t'as raison, on a un chaud et on a un froid. J'aurais dit lumineux, mais oui, c'est vrai. Tu vois, le rose, il est même froid, je trouve. C'est la couleur la plus chaude des bleus, hein, mais il est froid. Ah, Bruno aussi, il est content. Génial. Si vous êtes motivé, c'est cool. Comme ça, vous pourrez travailler sur d'autres supports. Et je pense que ça va plaire aussi à Samy. Alors là, je sais que c'est l'heure du dodo pour lui, mais ça va lui permettre de préparer des surfaces autres que de la toile qu'il a de difficulté à trouver dans son pays, là où c'est compliqué, pour pouvoir se fournir en matos. Et puis, il pourra se faire plaisir. Bon, bah parfait. Let's go alors. Est-ce que vous avez des questions ou des envies, autrement dit, que je pourrais peut-être me noter pour faire de la préparation? Avec plaisir, Isabelle. Je suis en train de préparer aussi pour les vacances scolaires du mois de février. Vous m'aviez demandé jeudi dernier de vous faire une démo sur du visage, du portrait, quelque chose. Alors, ce ne sera pas quelque chose qui sera trop travaillé, mais quelque chose qui soit expressif. J'ai trouvé des petits sujets. Je vais peut-être les partager sur la page Facebook et je vous laisserai les choisir, laisser un commentaire ou parce que j'arrive pas à faire mon choix. Hein, je vous laisse le message. Je vous laisse un petit message. Parfait. Génial. Comme ça me permet déjà de voir un petit peu ce qui vous plaît en termes de style, mais surtout pour être sûr de pas aller dans la mauvaise direction. Et ne mettez pas un message, oui, chacun votre tour pour chaque photo. S'il n'y a qu'une seule personne par photo, ça va être bizarre. Donc vous pouvez peut-être, comment on pourrait dire, les photos que je vais mettre, eh ben, vous allez pouvoir en choisir plusieurs à la fois, pas juste qu'une seule. Ça sera là où il y aura le plus de messages que je prendrai. Ça marche? Voilà, comme ça, je pense que c'est la meilleure des solutions. Parce que j'ai du mal des fois à faire le tri tellement ça me plaît. Bon, écoutez, je vais vous laisser. Belle soirée. Je vais vous souhaiter de bons moments ensemble en famille. Léonard de Vinci. Léonard de Vinci, tu veux la Joconde? Coucou Michel. Non, je vais pas faire la Joconde. J'ai pas envie. Ça me sort par les trous de nez. J'ai tellement dessiné quand j'étais en cours en histoire de l'art que ça me gonfle un peu là. Oui, Michel, je vais te souhaiter un bon moment aussi. Bonsoir à toutes et à tous. Et puis, je vous dis à jeudi soir pour la lecture d'œuvres. Et puis, je pense que d'ici demain, vous aurez le vote sur la page Facebook pour pouvoir choisir le dessin qui vous plaît. Hein. Good nuit, oui, good night. Good night, Bruno. Allez, reposez-vous bien, faites-vous plaisir comme d'habitude, je vous embrasse tout plein et je vous dis à très vite. Bisous. Yes.